la discipline dans la pratique de la piété. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, on va lire à partir du 24e verset. Ceux qui ont commencé ces enseignements depuis le début connaissent bien ces passages que nous avons pris l'habitude de lire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, j'ai lu le nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ça veut dire toute espèce de discipline. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul est en train d'écrire, de parler aux Corinthiens au travers de ses écrits. Quand vous commencez au début, vous verrez l'apôtre qui a défendu son apostolat face aux faux apôtres qui s'étaient introduits dans les milieux des Corinthiens. L'apôtre, quand vous lisez depuis le verset 1er de 1 Corinthiens chapitre 9, il a même décliné ses droits. Vous voyez, il a décliné ses droits. Il dit, je peux faire comme les autres apôtres, comme les autres frères. Je peux avoir une femme comme les autres. Je peux avoir de l'argent auprès de vous comme les autres. Je peux exiger ceci ou cela parce que c'est mon droit. Je peux le faire parce que les autres le font aussi. Il a cité même certains apôtres. Il a même cité Jacques, le frère, le petit frère de Jésus. Vous voyez? Il l'a même cité parce que il dit, pour moi, quand je m'abstiens de certaines choses, pour moi, c'est un sujet de gloire. Vous voyez? Quand je renonce à certains droits, quand je renonce à certaines libertés, pour moi, c'est un sujet de gloire. Et je crois que c'est parmi les choses qui ont vraiment marqué la différence entre l'apôtre Paul et les autres apôtres. Et vous voyez qu'une bonne partie du Nouveau Testament a été écrite par l'apôtre Paul. Il a été écrit par l'apôtre. Il n'y a aucun autre apôtre qui a écrit autant que Paul. Vous voyez, même ceux qui étaient avec le maître de son vivant dans la chair, quand il a commencé son ministère, jusqu'à ce qu'il est monté, ils n'ont pas écrit comme Paul. Paul est venu après. Paul, évidemment, il a rencontré le Seigneur. Il a vu aussi le Seigneur parce que le Seigneur lui est apparu. Mais Paul, c'était un homme à une discipline particulière. C'est quelqu'un qui s'est discipliné de manière particulière. C'est pourquoi vous voyez, on l'a rappelé la fois dernière, Paul, il donne ici dans ces textes l'image de ces jeux qui s'est passé à l'époque. À Corinthe, il y avait deux jeux, comme rappel, il y avait deux jeux. Il y avait les Jeux olympiques et les Jeux ismiques. On y a parlé en long et en large les dernières fois. Alors, dans les Jeux ismiques qui consistaient principalement à l'athlétisme ou à la course, l'apôtre, il parle de ces Jeux pour nous montrer comment les athlètes devaient se discipliner. Comment ils devaient se discipliner s'ils voulaient remporter le prix. Et au-delà de ça, il parle même de la boxe. Vous voyez, il parle même de la boxe. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir blessé, après avoir prêché aux autres. Vous voyez, l'apôtre, il se met dans la peau d'un athlète, il se met aussi dans la peau d'un boxeur. Quand vous voyez ces textes, nous comprenons que l'apôtre Paul, il a mené un grand combat, non seulement contre le diable ou les forces des ténèbres, mais l'apôtre Paul, un de ses plus grands combats, c'était contre son propre corps. Vous voyez? Un des plus grands combats de l'apôtre, c'était contre son propre corps. C'est-à-dire contre la nature pécheresse. C'était un de ses plus grands combats.
Voyez? Donc ne mettez pas en tête que c'est seulement Satan, c'est seulement le diable qui veut que vous échouez. Non, ce n'est pas seulement Satan. D'ailleurs, le diable, pour vous faire tomber, pour vous empêcher de mener une vie de sainteté, pour vous empêcher de mener une vie de piété, il passe par votre corps. Je veux dire, il passe par votre nature. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a mené un grand combat contre son propre corps. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire que il rend son corps esclave. Ça peut paraître dur, hein? Il rend son corps esclave. Nzoto na ngai. Alobi nzoto na ngai na salisaka ngo maseki te. Parce que l'apôtre ayebaki ete soki yo mwana nzambe, tu es prêt à tout donner à ton corps à n'importe quel prix. Tu es capable de tout donner à ton corps, quel qu'en soit le prix. Yeba yango que tu cours à ta perte. On ne satisfait pas toujours à son corps. Non. Ce n'est pas les désirs de ton corps qui doivent te guider. Non, c'est toi plutôt qui dois guider les désirs de ton corps. Eza bongo. Nzoto na otende esengeli etambolisa yo. To e dominer yo. Yo nde esengeli o dominer nzoto. Yango alobi je traite durement mon corps na ça ma seki na nzoto te. Je me souviens encore de ces cantiques du pasteur le regretté pasteur Blaise Sakila. Nzoto, nzoto, nzoto yo. Eloko nini napesaki yo te nzoto. Osengi ngai elamba ebimi sika. Nasali nyonso napesi yo. Atako tu salaire na ngai ezali ko permettre nga te na sombe elamba wana. Me na yibi nasali ba copie ya mabe kaka pona zwa mbongo. Nazwi même na kabi kaka yo moko nzoto. Pona zwa mbongo, pona sombelo elamba, pona sombelo telefone olingaki, pona sombelo koboye, pona mema ba mboka nyonso, na sombela yo o nyonso olingaki. Metale sika osukisi ngai nzoto lelo tala. Yo wano baby na koti hôpital nzoto obandi ko beba ngai awa na lingi na kufa. Ti finalement nzoto okozonga na o mabele. Ah nzoto. Ya wana Paul alobi je traite durement mon corps. Na salisaka nzoto na nga masekite. Paul veut dire nzoto na ngai na assujettir yango. Je me rends maître de mon corps. Je me rends maître de mon corps pour qu'il se soumette à la volonté de Christ. Je me rends maître de mon corps pour être tout ça. Mon kano yankolo Yesu Christo. Alléluia. Boni boni ba chrétien te. Oyo lelo ezalinde nzoto mutu ezako mema bango te bazo mema nzoto. Tala ndengo memaka vina yo. Est-ce que yo imposaka volonté ya Yesu na nzoto na yo? Ton nzoto na onde ezoko imposer yo volonté na ye. Paul azoba soki athlète, mutu akimaka mbango. To soki boxeur. Ozotika nzoto na emonela yo, okende musika te. Eloko te. Qui m'avait ozo eloko te. Il faut yonde o dominer nzoto na yo. Parce que un athlète eza mutoyo, ce n'est pas son corps nde eo décider elo ni faut alia, tango nini faut alia, tango nini faut alala, tango nini faut a lamuka. Non, ce n'est pas son corps qui décide. Non, non. C'est lui qui décide, il impose. Il impose sur son corps. On va le voir. Un athlète, mutoyo azas boxeur, to aza muto akimaka mbango. Soka linga za la performant, akoko za la wana, azana nzoto ne za na posa ya kokima mbango te. Nzoto ne za na posa ko sa entraînement te, ça arrive. Posa ko sa entraînement ezate mkono, même pas footballeur. Ah, aujourd'hui vraiment j'ai pas envie de m'entraîner. Oui, ça c'est ton corps. Mais si tu traites durement ce corps, si tu assujettis ton corps okokende kosala entraînement tanzo te boyi. Alléluia. Okokende kosala entraînement. C'est ça
être un athlète. Il court alors qu'il préférerait se reposer. Mais parce qu'il doit s'entraîner, il se discipline, il impose cette discipline à son corps. Il va s'entraîner. Un athlète, oyalinga la performant, akolia n'importe quoi te. Yamana lobi awa, alia kate onzo te sengi alia. Akolia oye a monique, ezali nécessaire nzoto na elia po ezala malam. Ça veut dire quoi? Ton corps peut t'exiger de manger de la nourriture, un mets qui soit gras. Mais l'athlète va imposer à son corps un repas équilibré. Il aurait bien voulu, l'athlète, prendre beaucoup de mayonnaise. J'aimerais bien, quand je mange du poisson, j'aime vraiment les poissons mayo. J'aimerais bien prendre du poulet mayo. Toute une boîte de mayonnaise. C'est ce que j'aimerais bien prendre. Mais comme un athlète, il ne le fera pas. Il va plutôt prendre un repas équilibré. Il ne va pas entrer dans les excès. Même si son corps voudrait l'entraîner dans les excès, mais il ne le fera pas. Il impose cela à son corps. Paul dit, je traite durement mon corps. Oui, un athlète, c'est celui-là qui peut être devant sa télé, en train de regarder un programme qui s'éternise, un programme alléchant, un programme qui attire, qui séduit. Mais s'il sait que je dois avoir maximum 8 heures de sommeil pour que je sois performant, donc je dois aller au lit à 20 heures. Quand il est 20 heures, même si les programmes qu'il suivait à la télé, son corps aurait bien voulu qu'il reste devant la télé en train de regarder jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Contre la volonté de son corps, il va entrer dans sa chambre, il va aller dormir. Alléluia. C'est ça un athlète. Il traite durement son corps. J'aurais bien voulu rester dans cette fête toute la nuit. Danser, boire, comme tout le monde, jusqu'au petit matin. Mais si je le fais comme mon corps me le demande, je ne serai pas performant. Je suis désolé mes frères, j'ai déjà remis mon cadeau, j'ai mangé un peu, j'ai bu. Je crois qu'il faut que je rentre. Non mais, oulala, mais il est à peine 22 heures, il n'est même pas minuit. Non, non, non. Moi, je dois rentrer parce que je dois être au lit. Demain, je dois être performant. Mais son corps aurait bien voulu qu'il reste là à la fête, qu'il s'éternise dans cette fête. Mais non, il impose une discipline à son corps. Un athlète, c'est celui-là, quand il est en train de dormir. Il est 5 heures du matin. L'alarme sonne. Ah, j'aurais bien voulu continuer le sommeil. Dormir encore jusqu'à 7 heures, jusqu'à 8 heures, jusqu'à 9 heures. Mais, même si mon corps veut que je continue à être sur le lit, non, parce que je dois me lever tôt, je dois aller m'entraîner. À 5 heures, il se lève. Alléluia. Parce que s'il ne le fait pas, il ne va pas être performant. C'est comme nous autres, dans la périphérie de la ville. Ceux qui olingi oya koma na centre-ville awa. Ndeti ngai pona koma na studio oyo na tongo makasi. Alarme soke leli na 3h30. La muka banda komi bongisa o sokola soko sana ti akomela o meliti de telle sorte que sali makamuno nyoso à 5h30 au moins ozala déjà ozokende na arrêt pona ozwa taxi na yo calmement wana oza l'espoir que na okoma na nga ville à 6h ou à 7h. Mais soki tango alarme leli na 3h30 au 4 yango bon. Je peux me réveiller même à 4h. Eh, ça peut 30 minutes à 4h. La mouka kasata 4h wano salambangu bangu 5h30 au bima déjà. Au 4 sous alarme. Oyo la mouka 6h30. Au bandi ko sokola. Au bonga mosala nyonso. Olongwenda kuna yo 7h. Au bimi na arrêt. Papa, au sambwe.
okokoma sous ville avant 8h te. Na ba embouteillage. Na kowela d'abord transport et sili. Donc si tu ne te disciplines pas, hein, yo vanda kobi kozaka na bibwa. Oyebi kozalaka na kinkole. Mais faut comme à ville 7 heures. Ozaka na upen, na pigeon, na maamo butu, na monga fula. Il faut ola mukatongo. Si tu n'es pas discipliné, okoko kate. Yango batebele bakamo kabiso. Ah mais yo, ozaki no wana kasafu kifanda musika kuna, mais comment tu t'en sors? Yaka likambo ya discipline. O mesani sinzoto na 4 heures. Font déjà la muka na bongama. Siko ezape lolenge moko na makambo ya Nzambe. Ozomona? Il faut kozala discipliné. Biloko mususu foyeba yango te. Nzoto ekoko lingo sala yango. Parce que nzoto ezokanisa ke eza droit. Non, tu as quand même le droit de le faire. Non, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je tiens mon corps assujetti. Un athlète, c'est celui qui commande son corps. Il n'obéit pas à son corps. C'est son corps qui lui obéit. Oui. Son corps est son esclave et non le contraire. C'est ça être un athlète. Paul alobi, nazo banga soki na sali bongo te, bakobwaka ngai, je risque d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Enfin, l'image ici, c'est que, vous voyez, dans les jeux ismiques qui se passaient en Corinthe, c'est que il y a des athlètes qui étaient disqualifiés même avant de commencer la compétition, juste parce que il ne s'est pas bien entraîné, il ne s'est pas entraîné avec discipline, on te disqualifie. Tu n'as même pas le droit de compétir, car l'entraînement va benganyo parce que vous êtes discipliné. Ce que l'entraînement commence à 5 heures, mais toi tu viens à l'entraînement à 6 heures, on te disqualifie. Même si vous êtes talentueux, non mais déjà, je suis talentueux, na kima déjà mbangou de manière naturelle, non. Même si tu es talentueux, tu dois te lever tôt pour t'entraîner, tu dois discipliner ton corps. Et ça, le lien qu'on a vie spirituelle. Paul a dit, j'ai peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Yangwana, je traite durement mon corps. Beaucoup de chrétiens commencent bien, mais après n'arrivent plus à s'entraîner avec discipline. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. La chair, le monde entrave leur croissance spirituelle. Baposa ya nzoto, otiki yango domine yo. Obandaki bien. Mais talandengo suki, okokaka susu ko s'entraîner avec discipline. Ton coach, le Saint-Esprit, notre coach par excellence, est en train de regretter. Mais cet athlète, il avait bien commencé. Bibiche avait bien commencé. Papy avait bien commencé. Christian avait bien commencé. Mais il n'arrive plus à s'entraîner. Pourquoi? Parce que il aime trop s'accrocher à ses libertés, à ses droits. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci. Tout ce qui est bon, tu n'es pas obligé de le faire. Oui. En tant que chrétien, c'est pas parce que quelque chose est bon qu'il faut ça là en haut. Non. Toi, tu dois chercher les meilleurs. Tu dois plutôt chercher les meilleurs. Hein? Même les bonnes choses peuvent constituer un obstacle à ta croissance spirituelle. Mais les meilleures choses ne constitueront jamais un obstacle à ta croissance spirituelle. Et quand Dieu veut que tu sois discipliné, c'est pour que tu puisses avoir les meilleurs. Oui. Les bonnes choses, c'est ce qui attire directement. Mais les meilleurs n'attirent pas forcément. Il faut avoir la révélation pour comprendre que ça, c'est meilleur. Fais attention. J'aimerais faire maintenant une mise au point. Une mise au point parce que tant que tu as la discipline, et ça, le Christ est belé, baza ko confondre discipline na légalisme. Parce que baza confondre discipline na légalisme. Discipline wana mais bozo ba makambo kutu mutu akosala te ya makasi to non jamais ta kumaka manza manga komi lokwa musala di soda. Non batebele ba obaye non babilo ba discipline non c'est trop fort, un humain ne peut pas réaliser makambo no se bozo loba. Non.
yango na mona discipline ebangisaka bakristo mosusu. Bakristo mosusu baza confondre discipline na légalisme. Et légalisme, c'est une doctrine qui impose le respect excessif, le respect littéral de la loi au détriment de son esprit. C'est ça le légalisme. Ceux qui obéissent à la lettre de manière littérale, ils ignorent l'esprit de la loi. Le légalisme. Mais si on a maramwa nzambe, batumususu batombaka na légalisme. Yamona quand nous parlons de la discipline, l'exercice de la piété, la discipline à l'exercice de la piété, et ça ba Christ belé ba banga kayango, ba Christ belé ba za ko bois kayango parce que ba so kanisa ke ero mema bango na légalisme. Non. Mais différence ezanini entre discipline na légalisme. Au-delà de la définition à légalisme, on appelle si légalisme, ezali le fait ya kotosa mobeko na en français on dit respecter à la lettre, respecter de manière littérale la loi et ignorer l'esprit de la loi. Sikoyo yeba yango ke légalisme pe ezali centré sur moto. Le légalisme est centré sur soi-même, alors que la discipline est centrée sur Dieu. Vous voyez la différence? Et ça, pourquoi les pharisiens? Parce que il y a une certaine tendance dans certaines communautés chrétiennes, quand quelqu'un veut vivre dans la piété, quand quelqu'un veut vivre dans la sanctification, on les qualifie de pharisiens. Non. Les pharisiens, ils s'imposaient certaines choses entre guillemets, certaines disciplines, je mets discipline là entre guillemets chez les pharisiens, ce n'était pas pour plaire à Dieu, non, c'était pour eux-mêmes, pour paraître devant les hommes, pour que les hommes voient que bango baza batu malamu, mais na kati na bango yeso lobaki boza lokwa ba tombeau blanchi, libanda bazomona eza peto, mais na kati miku epola eza na kati. On eza légalisme. Obiso te a eza légalisme te. Discipline. Obiso to solo beleza pona nzambe, pona ko sepesa nzambe. Bato mokili te. Ya mona to lobaki awa ke quand tu t'imposes toutes sortes de disciplines, sache-le bien, ça peut déplaire aux gens. Ton entourage peut même te rejeter. Tu peux être éjecté de certains cercles juste parce que tu décides de craindre Dieu avec discipline. Certaines personnes diront que non, tu es bigot. Certaines personnes diront, mais tu es prude. On va te qualifier de tous les noms. Parce qu'ils pensent que tu es dans le légalisme. Non. Ceux qui sont dans le légalisme, ce sont ceux-là qui font des choses pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Je crois que c'est un adage français, l'habit ne fait pas les moines. Parce que ezala mutu mususu alati kazaka ya kibo santu, mais na kati ne aza mo santu te. Souvenez-vous tolobaki awa, la piété ici ça part de l'intérieur. Donc pour libanda ki mo santu o bat bazomona na ndenga libanda, il faut ebanda na kati. Mais celui qui est dans le légalisme, ki mo santu no ezaka ya libanda, eza ya kati te. Mais mutu azoko se discipliner, eza d'abord parce que linga sepelisa nzambe ebandi na kati. Et ça pour la batute. Yangona batu bakoko inaye. Batu bakoko qualifié na makamu nyonso, mais yé lokwa yebi ke onga na osala, eza pour na nzambe aotika te. Mais mutu aza na légalisme, aosala nyonso po batu ba sepela na ye. Po batu ba mona ye ke yo penza, là là, vraiment non. Alléluia. J'espère que tu comprends la différence entre légalisme et discipline. Na discipline. Tout en nous rapidement dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. 1 Timothée 4, 10. La Bible dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, nous travaillons, en effet, nous combattons. Paul, Oyo Azala, qui est un homme
discipliné. Il s'est discipliné parce qu'il disait, je vais faire cela parce que j'aime Dieu et je vais lui être agréable. Contrairement à ceux qui étaient dans les légalismes, qui disent, je vais faire cela pour que les hommes puissent m'apprécier, pour que je sois vu des hommes. Peu importe ce que Dieu veut en penser. Mais la discipline, c'est faire pour plaire à Dieu, pas aux hommes. Alors, Paul, qui a lui-même combattu les légalismes, sur tel épître à Paul, il a combattu les légalistes. Il a combattu le légalisme, c'est pourquoi il nous exhorte à nous exercer à la piété, à la discipline. Quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8, il dit exerce-toi à la piété, veut dire discipline-toi. Sois discipliné à la piété, mon fils Timothée. C'est pourquoi dans le verset 10 qu'on a lu, de 1 Timothée 4, il ajoute, nous travaillons, nous combattons. En fait, cette expression veut dire, nous luttons. Nous luttons. C'est dans le sens, il y a un labeur acharné. Les durs labeurs. Un labeur acharné. C'est pourquoi nous travaillons. Nous combattons. Ces mots, ce que j'ai dans l'original grec, to traduit en mot pendant le français, ezali na image ya mutu oyo à côté à l'agonie. C'est l'image de quelqu'un qui est en train d'agoniser. Quand on dit, nous travaillons. En effet, et nous combattons. Et ça, image ya mutu à côté à l'agonie. Agonie et dur labeur font partie des exigences de celui qui veut vivre dans la piété. Agonie et dur labeur font partie des exigences de celui qui veut vivre dans la piété, qui veut mener une vie de piété pour l'amener à la sanctification. Tant que ça agonie, je crois que tu y a agonie, tant que tu à côté à l'agonie. De manière générale, dans le dictionnaire profane définit l'agonie comme la dernière lutte de la nature contre la mort. L'agonie. La dernière lutte de la nature contre la mort. Mais là, selon définition médicale, c'est la période qui précède la mort, au cas où la mort n'est pas brutale. C'est la période qui précède la mort. Pendant cette période, l'organisme semble lutter pour rester en vie. Le mot agonie est souvent connoté avec la notion de la souffrance, dans le sens où l'on parle rarement d'une agonie paisible. Agonie paisible est arrêtée. Quand quelqu'un agonise, il est en train de souffrir. Alléluia. C'est pourquoi on dit souvent agonie terrible. Si nous combattons, nous luttons. C'est un peu comme quelqu'un oyo azana agonie. Azo bunda entre la vie et la mort. C'est-à-dire azo pesa nyonso ya suka. Wazaki nango. En train de souffrir. Mais azo lutter, akufate. Et ça image wana pe la makamonza, mais ça veut dire quoi? Nzoto na ngai oyo. Et ça kana batango mususu ozomona eloko nzoto ezosenga yo sala. Tu as l'impression que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et ça ba posa musu ya nzoto. Ozomona neti que soko satisfaire posa wana te neti okokufa. Mais okokufa na yo te. Okokufa te même si tu ne le fais pas. Yango mona que ça na batu mususu. Soki posa ya nzoto ekangi aza capable à ça n'importe quoi kaka po satisfaire pour ça nzoto. Okomona mutu azoleka tata mukolo na mutu kanaye azoleka amoni une jeune fille en train de passer dandina tango e posa on kangiye akolanda te que c'est un papa de 60 ans, la jeune fille là n'a que 18-20 ans. Non, incapable à ça la nyonso a proposé mon moi soit o nyonso alingi kaka po abimana ye tango e kangi na nzoto azomona ndeti que si je ne sors pas avec cette jeune fille je vais mourir.
Si tu yoki bongo, hein? Nous autres, si tu n'obéis pas à ces désirs-là charnels, ces désirs-là qui vont t'amener au péché, le corps te fait sentir que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. C'est tu entres maintenant en agonie. Tu luttes. Même si tu penses que je vais mourir, non, je ne mourrai pas. Je vais résister. Ce qu'on appelle ça énergie nangaya souka. Je vais donner jusqu'à ma dernière énergie. Je vais lutter, même jusqu'à l'agonie spirituelle, pour que je ne tombe pas, pour que je n'obéisse pas à ces désirs charnels. Nous combattons. Nous luttons. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Alléluia. Lorsqu'une personne s'entraîne avec la discipline nécessaire, elle accepte volontiers de supporter pendant des heures la discipline de sa formation et même la souffrance qui s'y rattache afin de remporter le prix. Osomona, il y a des souffrances qui sont attachées à cet entraînement. Mais c'est la discipline qui va te permettre de supporter ces souffrances-là. Parce que ce que tu as en vue, c'est la victoire. C'est le prix que tu veux remporter. Mais maintenant, les athlètes remportent des prix qui sont périssables. Mais nous, les prix que nous remportons ne périt pas, est incorruptible. Okomona mutu. Kaka po aroki ma course, moko. Il y a 100 mètres, hein. Aoki ma course, il y a 100 mètres, kaka. Course en haut, je donne un exemple. Et dans le mois de décembre, des compétitions sont organisées. Mais dès le mois de mars, Abandi déjà qu'on s'entraîner. Et l'entraînement, wana, course à Okima pour remporter prix. Et ça course, il y a 100 mètres. Mais au comment à Okima des milliers de kilomètres juste pour remporter une course de 100 mètres. Alléluia. Au moins, Moutazo Kima, plusieurs milliers de kilomètres, juste pour qu'en décembre, il puisse remporter une course de 100 mètres. Au moins, discipline d'entraînement spirituel. Oh, Nzamba Osenga Biso. Si yo kamwa koromona, pasteur Labino, tango yo obenga la bademo ba résister yo. Osali jeune à moulaï. Ozo gange la démon. Bima na kamona Yesu. Bima. O mona démon sekayo. O mona ku démon bandi ko rappeler ba makamno muso akala. Mais quand ton pasteur, quand ces frères là, ces diacres, cet ancien là, tango ya go ya kaka, akolobaka, sors au nom de Jésus. Phrase moko. O mona démon kimi. Mais toi tu te poses des questions, mais nini ngai. Nasali 1 heure, cherchant à chasser ces démons qui me résistent. Mais l'autre frère là, sur une phrase seulement, a commandé démons peut accueillir. Au moins, na misu na bilo bomoni alobi kaka juste une phrase peut démon accueillir. Mais est-ce qu'il y a bangongani ni yazwaka seul dans la présence de Dieu? Combien de temps il passe dans ses entraînements spirituels? Tant que vous avez liboso à TV. Bandi kota la TV banda 6 heures. Ti 6 heures wana. Ola likout na salon la télécommande na maboko. Ola na salon télécommande na maboko. Parce que tu veux toujours regarder la télé. Mais quand toi tu fais ça, ces frères-là, lui, il est à genoux. Toi, quand tu vas passer toutes tes nuits, chaque week-end dans des boîtes de nuit, les frères là, il est à genoux. En train de prier. Quand toi, dans des fêtes, yoko tu babeng sakona ba fête nyonso. Obi poni babeng sakona ba fête nyonso. Et ateka po ba lingaka yo te. Babeng sakona ba fête parce que ba bige yoso na fête wa nimaka fête makasi. Babiye, il faut passer bière na ye. Yeko ta kipane ko liate. Bo tele ka masanga. Soka meli de masanga na ye. Bo tie musique akwa animer fête. Banda 22h, 5h du matin ako bina kaka ako tie animation makasi. Yango babenga wana ba fête nyonso. Yo ka sa exemple na lukumu na ba chola kayo. Yo na âge na wana. Tata mukolo. Mama mukolo. Oza animateur munene ya ba fête. Sikoyo, tango baninga bazoso ba résultat.
na vie spirituelle na bango tangu nzambe osala bango makambo minene okamwa mais namona kaya sala ka effort te mais ndenge nini makambo nezo kende avec facilité mona ka sala ka effort te tangu yo animaka na ba fête wana omona kaya ye soka pesi cadeau na ye ameli moi sucre na ye alie muki amoni 22h 23h koka no fona zonga minuit betela na ndako mais yo okotika la wana tina tongo yango na yazo za ba résultat koleka yo. C'est comme un athlète pour une course de 100 mètres, mais plusieurs mois à l'avance. Il peut courir plusieurs milliers de kilomètres juste pour gagner une course de 100 mètres. Alléluia. Quand tu sors devant les problèmes, tu parles aux problèmes. Directement la solution arrive sans que tu fasses beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que tes efforts, tu les as déjà faits dans la présence de Dieu. Parce que tu as passé beaucoup de temps dans l'adoration, en train d'adorer Dieu, à genoux, dans la communion avec Dieu, quand personne ne te voit. Quand les autres sont en train de dormir, toi tu prends ta Bible, tu es en train de méditer ta Bible, tu es en train d'étudier la parole de Dieu, tu es en train d'ingurgiter la parole de Dieu. Quand tu te présentes devant les problèmes, tu parles une courte phrase, la solution arrive, les gens ne savent pas, tu as remporté cette course de 100 mètres, mais dans tes entraînements, tu as couru plusieurs milliers de kilomètres. Alléluia. Alléluia. La discipline. La discipline. Tu pries de longues heures en secret pour des courtes prières en public et tu obtiens des grands résultats. Alléluia. Mutoyo, aza un homme pieux. Muto abangaka nzambe. Muto alekaka tangu na na présence en kolo. Celui qui est discipliné. Quand les autres attendent qu'il fasse des prières extraordinaires pour opérer un miracle, lui ne fait qu'une courte déclaration. Et vous voyez les miracles s'opérer. Vous pensez qu'à Simba Kisi, Kisi naye, et ça va entraînement spirituel dans la discipline. Yo problème na yo, tu ne t'entraînes pas spirituellement, tu n'es pas discipliné. Mais neni ni ngana bongo la motema vaye me ye akira mbala mo résultat ben Kisi te. Elle comme s'entraîner dans la discipline. Est-ce que toi d'abord tu t'entraînes? Et si tu t'entraînes, est-ce que tu le fais dans la discipline? Alléluia. Il faut mi tout na makambo wana nyonso. Comment tu le fais? Comment tu le fais? Alléluia. La discipline. La discipline. Des résultats obtenus dans un temps record. Parce que tu t'es entraîné pendant longtemps en toute discipline. Voilà ce que le Seigneur voulait. Que tu puisses comprendre